j'ai mis plus de 10 ans à comprendre ce que je vais t'expliquer en 5 minutes. Alors, il faut savoir que il se fait tard, c'est bientôt l'heure du foutour, pour ceux qui ne savent pas, je fais le ramadan, etc. Mais c'est quelque chose qui est très important et qui rentre aussi dans ce que je vais t'expliquer. Parce que, en fait, par exemple, dans ce mois en question, il y a cette question de discipline et revenir sur soi tous les jours, etc. Ok. Par rapport à ça, en fait, moi, ce que j'ai appris dans les années, etc., j'avais commencé à faire des chaînes, des créations de contenu, etc. Et surtout, même dans notre travail de base, il y a une question qui revient souvent, c'est de créer, ou travailler. Mais là où tu seras plus performant, même dans les études, etc., c'est le fait de revenir sur la chose tous les jours. Et tu y consacres un petit peu de temps dans ta vie, et tu verras qu'à force de additionner les petites choses qui s'ajoutent tous les jours, comme on dit, chaque petit pas amène à un grand pas, et bah, ça crée le résultat qu'on souhaite, tu vois. Par exemple, imaginons tu as envie d'avoir, je sais pas, 100 000 abonnés, bah, ce que tu vas faire, tu vas créer tous les jours jusqu'à arriver à ton petit chemin, ou ton résultat que tu recherches. Ou par exemple, tu as envie d'avoir des grandes études. Moi, par exemple, avant, je voulais avoir un bac plus 5. Et bah, ce que j'ai fait, j'ai travaillé pour. Tellement j'ai travaillé pour, bah, je suis parti aller jusqu'à plus loin. En gros, aller chercher tout simplement sur Internet, au lieu de faire des études et écouter les profs, je me suis dit, je vais dépasser les profs. Et bah, à force d'aller plus loin, rechercher, demander aux robots, en parlant de robots, il y a même les IA qui peuvent nous aider à chercher plus loin, et bah, j'ai découvert que je pouvais aller encore et me dépasser moi-même. Ce que j'ai même fait pendant que j'étais en alternance, en gros, j'apprenais directement dans la pratique, etc. Et bah, je me suis dit, ok frérot, tu peux faire ça, tu peux faire des vidéos. Le meilleur enseignement, c'est de partager ce qu'on en connaît. Donc, si t'as envie d'apprendre, bah, la meilleure chose à faire, c'est de partager, parce que ça aide. Le fait de dire une chose que tu connais ou tu crois connaître, et bah, ça t'aide à l'apprendre encore mieux et te dire, ok, en partageant ça, j'ai peut-être dit une dinguerie, donc peut-être faut que je l'améliore et je dépasse ça, tu vois. Si tu as envie d'apprendre par exemple quelque chose, eh ben, il faut la réitérer. Et l'une des manières pour bien le faire, regardez quand on était petit, on faisait que de jouer, on est d'accord. On était des joueurs, des gens qui allaient tout simplement jouer sans forcément s'attendre à quelque chose. Et ben moi par exemple, via ce principe du jeu, j'ai appris à me focus, j'ai appris à tout simplement apprendre des techniques. Imaginons j'étais en train de faire du foot, ce qui s'est passé, et d'ailleurs on appelle ça la pratique délibérée, et ce qui s'est passé, je voulais apprendre à faire, je sais pas, un skill de Neymar, une compétence de Neymar, faire des petits trucs, etc. Et ça c'était via tout simplement le fait de ressortir tous les jours, aller s'amuser, etc. Et ça m'a appris à être proactif. Qu'est-ce que c'est être proactif? C'est tout simplement, sans le faire exprès, c'est j'ai envie de faire cette chose, donc je vais y arriver. Un truc tout con par exemple, à l'époque, quand je jouais au foot, je voulais m'inscrire dans un club de foot, c'était l'un des meilleurs de la région. Pour te dire, les professionnels, ils étaient en Ligue 2, etc. Donc c'était ultra intéressant, ils avaient un centre de formation et tout. Je me suis dit, ok, j'ai envie de m'inscrire, qu'est-ce que je vais faire? Et ben ils m'ont dit, frérot, va faire son jongle. J'avais 13 ans, j'étais défenseur de base, je suis parti me défoncer, et au final, ce qui s'est passé, bah, j'ai fait son jongle en 48 heures. Ouais. En simultané, évidemment, c'est pas tu t'arrêtes, etc. Et je ne savais pas jongler, je savais faire des petits trucs, etc. Et via ça m'a appris à être plus technique, à être meilleur, etc. Bon, là, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais ça montre que quand tu veux faire quelque chose et que t'es pas passionné, mais ça te plaît de le faire, bah tu peux y arriver. Même chose pour YouTube. À l'époque, j'avais fait quoi? J'avais fait des vidéos sur le gaming, je me suis dit, ok, cette année, je vais m'y mettre à fond. J'ai dû sortir plus de 100 ou 200 lives facile, tu vois. Ça veut dire que tous les soirs, j'étais là à me dire « Eh les frérots, je vais vous partager ça aujourd'hui. Est-ce que vous êtes chaud ?» Et j'étais à l'animateur né. Et ça m'a appris à avoir plein de compétences. Et le fait de remontrer, de venir, même si tu fais 10 vues, on s'en fout. Moi, par exemple, j'avais fait quoi? J'avais sorti plus de 900 vidéos sur ma chaîne. Bon, il y a beaucoup de lives, il y a beaucoup de créations que je faisais sur la journée, tu vois. Mais ça m'a appris à créer cette communauté. Je réfléchissais pas, ok, il faut que je fasse la meilleure vidéo possible. Non, je me réfléchissais à qu'est-ce que la communauté voulait. Bon, c'était moins égoïste pour ma part, du coup j'étais un peu moins créatif, mais en créant ce que les gens veulent, eh ben, tu te crées une nouvelle personnalité. Comment arriver à intéresser les autres sans forcément se dissocier de soi-même? Et ça, c'est ultra intéressant. Qu'est-ce que je peux te partager d'autre par rapport à ce que j'ai appris en 10 ans de travail? C'est le fait de rentrer dans un projet, n'importe quel projet, hein, associatif, créatif, tant que tu vas dans cette chose, eh ben, tu vas prendre différentes compétences. Ces compétences-là, chaque fois où tu apprends, n'hésite pas à les réutiliser et tout simplement les lier l'une à l'autre. Imaginons un truc tout bête, tu te dis, vas-y, j'ai envie d'apprendre à faire de la mode, créer des vêtements, etc. Et ben moi, d'ailleurs, je suis rentré dans ce domaine,
j'ai fait de la création de contenu dans la mode, et via ça, en fait, à force de montrer quel type de vêtements je mettais, et ben moi-même, j'apprenais des nouveaux vêtements, des nouvelles choses, des nouveaux créatifs, des nouvelles manières de faire. En alliant création de contenu, mode, marketing, communication, et ben j'ai appris à peu près comment structurer un projet, peut-être plus tard même créer des vêtements de moi. Je dis pas que ça ne va pas arriver, je dis pas que ça va arriver, je dis juste que tu peux lier différentes compétences qui peuvent te mettre et t'amener vers un objectif que tu souhaites, tu vois. Un truc tout bête, ce que je faisais avant, je jouais à Roblox, un truc tout bête, regardez. Je jouais à Roblox, c'était un jeu où tu pouvais tout simplement jouer avec tes amis en mode, tu créais ton petit jeu, etc. et tu peux inviter tes potes, etc. Et ben moi j'étais un peu, comment dire, un mec qui faisait des vidéos dessus, et c'était dans le gaming, donc j'étais tout seul dans mon petit coin en train de s'amuser avec sa communauté, j'ai monté une communauté, et ce qui s'est passé, à un moment, il y a eu l'arrivée du métaverse. Oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est passé d'un sujet X, Y, etc. Vous allez voir, c'est simple. J'étais en train de jouer à un jeu, j'ai monté une communauté, grâce aux fruits de mes efforts, et ben chaque jour je postais, et à un moment j'ai commencé à avoir une grosse communauté, et ce qui s'est passé, c'est que la communauté en question, elle a attiré des nouveaux sponsors. Pourtant, j'étais l'un des seuls à faire du Roblox, c'était vu comme quelque chose d'enfantin, un peu comme du TikTok, tu vois. Au début, quand TikTok venait d'arriver, les gens voyaient ça comme enfantin, mais vu que j'étais l'un des seuls à faire ça de manière, comment dire, j'arrivais à rendre un sujet enfantin plutôt mainstream, et j'ai eu des propositions type de Nike, qui cherchait quelqu'un pour leur faire de la publicité pour leur métaverse en question. En gros, ils voulaient créer un monde à eux, et ce qui s'est passé, les fruits que j'étais en train de, comment dire, de préparer, d'assaisonner. En parlant d'assaisonner, j'ai faim, c'est bientôt l'heure du ftar. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu différentes collabs. Et ce qui est cool, c'est que c'est pas une collab, j'en ai eu au moins 3-4 avec Nike. Et pourtant, oui, je vous partage ça. Je suis pas là à me dire, ok, je garde les choses pour moi. Non, je vous partage ce que vous pouvez faire. Ou plutôt, je vous partage ce qui peut vous amener là où vous devez être, enfin pour la plupart qui me suivent et qui veulent apprendre à faire différentes choses, je ne dis pas lancez-vous de la création de contenu, je ne vous dis pas de faire des choses, je vous dis juste, si vous aimez quelque chose, ou même si vous avez un intérêt pour quelque chose, juste voyez comment vous pouvez lier ça à ce que vous pourriez en vivre, tu vois, parce que c'est cool de faire quelque chose que vous aimez, sans forcément compter les heures, etc. Par exemple, si vous aimez coder des choses, n'hésitez pas à coder quelque chose en lien avec quelque chose que vous aimez. Je sais pas, vous aimez le foot, vous aimez coder, faites ça. Vous aimez le foot, vous aimez la mode, faites ça, tu vois. Vous liez les compétences. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Pas forcément. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était une vidéo rapide pour vous dire tout simplement que en travaillant et en liant vos compétences et en comprenant un peu ce qui se passe autour de vous, il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Exemple, ça peut être... Par exemple, en ce moment, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de manger tout et n'importe quoi. On voit que ça mange de plus en plus d'artistes, de créatifs, etc. Mais comme Internet à l'époque, il y avait de quoi faire, tu vois. Il y avait quelque chose où tu pouvais évoluer. Au lieu de te battre contre une intelligence, c'est comme si on te donnait un super pouvoir, et à toi de savoir comment l'utiliser pour que tu deviennes encore plus fort, tu vois. Enfin bref, il faut avoir une vision optimiste de la vie. Et ça, c'est important.